Salut à tous, alors on va encore jouer une fois de plus au jeu du timer. Alors on vous demande d'écrire le théorème de l'énergie mécanique et la formule générale en particulier lorsqu'il y a des frottements. Alors vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Alors dans le cas le plus général, hein, le théorème de l'énergie mécanique est variation d'énergie mécanique en note delta EM. C'est égal au travail des forces non conservatives et c'est marqué ici ce que c'est les forces non conservatives. C'est les forces qui sont comme telles que le frottement dans le cas le plus général, hein. C'est celles qui font que l'énergie mécanique est perdue. Alors je vous rappelle que une différence, hein, en physique c'est une soustraction, donc la variation d'énergie mécanique c'est la variation entre deux états, un état final et un état initial, c'est-à-dire une fin et un début. Et donc cette variation d'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Alors l'énergie mécanique finale, on sait que l'énergie mécanique c'est une somme d'énergie cinétique plus d'énergie potentielle, donc l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. De même pour l'énergie mécanique initiale, c'est la somme de l'énergie cinétique initiale avec l'énergie potentielle initiale. Alors avant d'employer cette formule, avant de l'utiliser, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a des forces de frottement? Ça c'est l'exercice qui va vous le dire. Alors, et donc vous devez distinguer le cas oui du cas non. Alors s'il y a des forces de frottement, dans ce cas, la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que en fait l'énergie mécanique va être perdue. Donc on aura une variation d'énergie mécanique voilà, qui sera perdue. En fait, cette perte ira dans l'atmosphère. Alors que si il n'y a pas de force de frottement, et ben dans ce cas, l'énergie mécanique, la variation d'énergie mécanique est nulle. Donc on dit que l'énergie mécanique dans ce cas se conserve. Alors on va voir un cas de figure intéressant. Dans l'item 5.38, on vous demande de trouver le théorème de l'énergie mécanique dans le cas où le système est soumis qu'à des forces conservatives ou à des forces non conservatives qui ne travaillent pas. Voilà, je pense que 30 secondes maximum devrait suffire. Alors, correction, si vous auriez vu la fin de l'item 5.37, la réponse est simple. Dans le cas où il y a des forces conservatives telles que le poids, la force électrique ou la force de gravitation, ou des forces non conservatives qui ne travaillent pas telles que le travail d'une masse d'un pendule ou encore la réaction normale du support, et ben on a variation d'énergie mécanique est égale à zéro. Alors je vais utiliser ce cas de figure. Voilà, on va l'appliquer pour faire un petit exercice. Alors on dispose d'un personnage qui jette sa tête avec une vitesse initiale qui vaut, euh, qui vaut V0. Voilà, il jette sa tête vers le haut et on suppose que l'origine du repère, c'est justement le milieu de sa tête. Voilà, on va le placer ici. Et on vous demande à quelle hauteur maximale va-t-il monter avant de retomber. Alors pour cela, lorsqu'on dit rien du tout, ça sous-entend qu'il n'y a pas de force non conservative. Voilà, donc on peut utiliser le théorème de l'énergie mécanique sous sa forme la plus simple, hein, en disant que la variation d'énergie mécanique est égale à zéro. Donc dans ce cas, donc on peut caractériser les états, enfin, l'état initial et l'état final avec certaines caractéristiques. On l'a déjà dit, à l'état initial, la vitesse vaut V0. À l'état final, la vitesse vaut, elle est nulle. Voilà, VF est égal à 0. Voilà, et là on a VI qui vaut V0. Alors de même pour les hauteurs, alors au départ, la tête est à Z0 égale 0. Et à la fin, cette même tête, elle est à Z final égale Z max. Donc maintenant, on va appliquer ce que j'ai encadré tout à gauche et on va dire que la variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale est égale à 0.
ce qui se résume par énergie mécanique initiale égale énergie mécanique finale. Cette énergie mécanique n'a pas varié. Donc on a l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire 1 demi de mv carré initial plus mgz0, c'est-à-dire z initial, et c'est égal à l'énergie cinétique finale qui vaut 1 demi de mv carré final plus mgz final. Alors on remarque que partout il y a des m, donc si je divise cette équation-là par m, ça va se simplifier. Donc voilà pourquoi on n'a pas donné la masse, elle ne sert strictement à rien ici. Donc je rappelle que ce qui m'intéresse, c'est justement de déterminer ce z final que j'ai appelé z max. Alors on peut aussi simplifier le fait que la vitesse à la fin, voilà, la vitesse à la fin, la vitesse finale est égale à 0. De même, au départ, j'avais dit que z initial est égal à z0 et ça vaut 0, donc on peut aussi retirer cette partie-là, qui est égale donc à 0. Et donc finalement, voilà ce qui reste. Alors on a 1 demi de la vitesse initiale qu'on a appelée v0 au carré est égal à gz final qui vaut z max. Et donc le but c'est de trouver ce z max. On en déduit que z max est égal à v0 carré divisé par 2g. Voilà, CQFD, c'est ce qu'on demandait de trouver. À bientôt.